Hello, coucou à tous, hein. Bienvenue sur la chaîne Budget and Life ben Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'espère que tout le monde se porte bien chez vous. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 27 novembre pour moi et le dimanche 28 pour vous. On se retrouve pour faire le bilan du mois de novembre qui s'achève. Nous ferons le remplissage des enveloppes budgétaires pour décembre puisque je viens de recevoir ma paye. Et puis, j'ai hâte d'être en décembre parce que j'adore ce mois. Il y a une ambiance particulière dans l'air, une excitation générale. Ce sont les fêtes de fin d'année, les retrouvailles en famille. J'adore, voilà. Et pour finir, ce sera mon challenge des 1000 euros en douceur en 52 semaines. Ça y est, on arrive au terme du challenge. Quelle satisfaction, mes amis. On a tenu bon, on n'a rien lâché. Et puis, on va bientôt avoir nos 1000 euros. On va pouvoir concrétiser un projet sans passer par la case crédit, sans passer par la case découvert. On peut être fier de nous. Voilà. Donc, moi, je vous dis à tout de suite pour poursuivre cette conversation. Alors, dans un premier temps, je vais faire un petit bilan de la semaine qui vient de s'achever et après nous allons voir globalement comment ça a été le mois pour moi. Donc c'est parti, nous allons voir comment ça a été dans mon Filofax. Petit rappel pour les personnes arrivant sur la chaîne, nous sommes une famille de 4, 2 adultes, 2 ados et j'ai un budget hebdomadaire de 100 euros pour l'alimentation. Donc voilà, je vous montre ça. Voilà, donc avec mes 100 euros, je me suis rendue chez Lidl. J'en ai eu pour 52 euros et 5 centimes. Voilà. Il me restait 48 euros. Ensuite, je suis allée chez Carrefour. J'en ai eu pour 40 euros et il me restait 8 euros en monnaie que j'ai partiellement utilisé. Donc là, je crois qu'il me reste un peu plus de 4 euros en monnaie qu'on va laisser pour la semaine à venir. Voilà, donc on va dire que je n'ai rien économisé cette semaine pour ce qui est des courses. Mon budget pour le restaurant est de 100 euros par mois. Voilà, donc les personnes qui me suivent savent que j'ai utilisé mes 100 euros pour mon anniversaire la semaine dernière. Divers, mon budget mensuel est de 50 euros. La semaine dernière, il me restait 10 euros. Cette semaine, j'ai utilisé 5 euros en boulangerie pour acheter des viennoiseries. Et là, il me reste 5 euros. On ne va pas dire que c'est rien. 5 euros, c'est déjà ça. Il faut bien commencer ses économies. Voilà. Ensuite, shopping. Voilà, vous voyez déjà, mon budget mensuel est de 100 euros. Je les ai utilisés la semaine dernière pour m'offrir un cadeau. Voilà. Loisirs. Mon budget mensuel est de 50 euros. Et là, il me reste 30 euros. Voilà, ça fait 35 euros. Beauté. Alors, il était prévu que j'aille en institut. Voilà, chose qui a été faite. Voilà. J'en ai eu pour 40 euros. Et là, il me reste 10 euros. Mais figurez-vous qu'il m'est arrivé une petite mésaventure à l'issue de mon massage. Alors, c'était un massage balinais. Ça s'est hyper bien passé. La dame, elle a fait bien le job pour ce qui est du massage. Ça a été très, très bien. Elle m'a massé, comme on dit, des pieds à la tête. Voilà. Donc, comme elle m'a massé le crâne, donc j'avais les cheveux un peu en désordre. Donc, j'arrive dans ma voiture, je regarde dans le rétroviseur. Donc, c'est Budget and Life. Hein? Donc, je raconte un peu de ma life hein, pour les personnes qui se disent ah oui, ils ne sont pas intéressés. Il y a ici un peu de life. Pas souvent, hein, mais un tout petit peu. Voilà. Donc, je reviens à ce que je disais. Donc, je regarde dans mon rétroviseur. Je vois que j'ai les cheveux un peu en désordre. Donc, j'essaye de remettre bien mes cheveux. Et je me rends compte que derrière, au niveau de ma nuque, j'ai des petites boules de cheveux, c'est-à-dire comme des pelotes de laine. Vous savez, les cheveux crépus, ce sont des cheveux qui s'en mêlent facilement et qui font des nœuds. Donc, je me rends compte que la dame, elle m'a fait des nœuds. Alors, je me suis dit, pas de panique, Mimi, ça va le faire. Bon, rentre et puis quand tu vas arriver à la maison, tu vas défaire les nœuds.
Donc, arrivé à la maison, je prends de l'huile d'olive, vous savez, pour me faciliter la tâche. Et je commence à défaire les petites pelotes qu'elle avait faites, la dame. Rien à faire. Oh, j'ai dû me couper les cheveux. Oh, littéralement me couper les cheveux. J'en revenais pas. J'étais dégoûtée. Vous savez, il y a 3 ans, j'avais le crâne comme ça. Et là, j'ai pas mal de cheveux. Là, j'ai un trou derrière la tête. Voilà, vous payez quelque chose et vous vous retrouvez avec un trou dans la tête. Mais franchement, je suis dégoûtée. Je le redis, c'est juste hallucinant. Je dis, mais qu'est-ce que la dame, elle a fait? Alors, en fait, elle a utilisé une huile sèche et ça m'a desséché les cheveux. Et en me massant, si vous voulez, ça a formé des nœuds. Et j'ai pas pu défaire ces nœuds, donc j'ai dû couper mes cheveux. Donc, voilà. Donc, la prochaine fois, si j'y retourne, elle ne touchera plus à ma tête. Elle va s'arrêter vraiment en haut du dos, mais elle ne touchera plus à ma tête. Franchement, alors, enfin, je ferme la parenthèse parce que je vais être encore énervée si je continue. Enfin, bref. Donc, voilà, les amis, j'ai économisé 45 € que je vais mettre dans mon budget de Noël. Voilà, donc j'ai mis en partie des billets ici. Voilà, les 45 €, ça va être pour finir mon enveloppe Noël. Voilà, les amis. Et suivi solde compte bancaire, il me reste 5 € ce mois-ci. Voilà. Donc là, Mimi avait économisé 45 € plus. Pour ce qui est de l'alimentation, j'avais déjà économisé 57 €. Donc 57 plus 45, ça fait 102 € économisés ce mois-ci, sachant que je me suis lâchée le jour de mon anniversaire et que j'ai quand même pas mal dépensé. Donc je trouve quand même, je m'en suis bien sortie. Voilà. Là, nous sommes à 375 € pour ce qui est de mes sous. Voilà, mon petit fonds d'urgence familiale. Donc là, nous allons passer au remplissage. Voilà. Et là, c'est 600 €. Ici, pour les personnes qui arrivent, c'est mon petit classeur mensuel. Voilà, anniversaire, je mets 50 € par mois. Voilà, donc j'ai plus rien. J'avais 50 € que j'ai pris pour mon anniversaire. Donc vous voyez, j'étais à 150 € que j'avais pris pour ma nièce et 50 € pour moi que j'avais noté ici. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, Noël, je ne mettrai rien. Voiture, je mets 100 €. Donc, on était à 200 €. J'ai noté 100 € pour ce mois-ci. On passe à 300 €. Voilà. Maison, nous étions à 50 €. J'ai noté les 50 €. On passe à 100 €. Voilà. Et c'est déjà tout pour ce classeur. Voilà. Je n'ai pas beaucoup d'enveloppes. Voilà. Ensuite, nous allons passer à mes enveloppes qui sont dans mon filofax. Pour ce qui est de l'alimentation, je reviendrai. Restaurant, tous les mois, c'est 100 € en général. Divers, c'est 50 € ce mois-ci. Shopping, ça va être 100 €. Loisirs, 50 €. Beauté, 50 €. Et là, il me reste les 50 € de Noël que je vais mettre dans voiture. Et on va passer à 350 € que je vais noter après. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà. Donc, pour ce qui est du suivi solde compte bancaire, ce mois-ci, j'ai une paye très confortable. J'ai eu même plus
que ce que je devais avoir. Je pense qu'il y a une erreur. Donc, j'ai eu 500 € de plus que je vais garder. On ne sait jamais. Pour peu qu'on m'ait payé des heures supplémentaires indûment perçues. Donc, parce que je n'ai pas effectué d'heures supplémentaires. Donc, je les garde. On ne sait jamais. Peut-être que j'ai été reclassée. Et donc, c'est un rappel. Donc, de toute façon, nos fiches de paie arrivent 2 mois plus tard. Donc, dans 2 mois, je saurai exactement ce qu'il en est. Toujours est-il que là, je dois refaire ça. Et je crois que je suis plutôt pas mal pour mon suivi solde carte bancaire ou compte bancaire, comme vous voulez. Je crois que c'est 300 € que je devrais mettre ici, le budget. On va voir ça. Voilà. Donc, c'est bon pour moi. Là, je vous ai dit que c'était le reste de mon argent de Noël, des cadeaux à faire. Pour ce qui est de l'alimentation, voilà. Donc, ce mois-ci, j'ai prévu 300 €. Pourquoi? Que 300 € Mimi? Mais c'est bientôt Noël. Tu as des achats à faire. Tu as beaucoup d'achats. Comment tu vas faire? Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a sur mon compte fidélité. Voilà, 225 €. Grâce au Black Friday, j'ai pu économiser ça. Donc, il n'est pas nécessaire de faire un retrait de 500 € puisque j'ai 200 € là. Donc, on a enlevé 300 € plus les 200, pardon, ça fait 500 €. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Cette semaine, on met 50 € pour l'alimentation, pour Lidl. Et on va utiliser 50 € chez Carrefour. On va faire ça comme ça, 50, 50, 50, 50. Les 250 € restants, je les mets ici. Vous savez déjà comment ça marche chez moi. Voilà les amis, on met les 250 € ici. Et voilà, on est bon. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Voilà. Et lors d'une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'ai eu ces 225 €. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à mon challenge. Et là, Mimi, elle fait fort. Compte tenu de ma paye, franchement, je peux cocher la case 55, la case 34 pour rattraper les semaines passées. Et cette semaine, je mets 38 €. Ce qui nous fait, on va compter ça, 128 €. Hein. Alors, les personnes qui sont fortes en calcul mental, 55 plus 34 plus 38, 127 €. Voilà. Donc, 130 €. Donc, je dois récupérer 3 €. Alors, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, quand j'ai commencé notre challenge, nous étions la semaine 14. Donc, pour avoir les 1000 €, il a fallu rattraper les semaines qui étaient déjà passées. Donc, c'est ce que je fais. Voilà, on n'a pas le choix. Si on veut les 1000, il faut rattraper les autres semaines. Donc, c'est pour bien différencier et vous montrer. Donc là, 130. Donc, je dois prendre 3 €. 1, 2, 3. Voilà, je prends mes 3 €. Regardez-moi ça. Ça vous fait pas rêver? Ah ben pour ça, il faut passer par la case challenge pour booster vos économies. Regardez-moi ça. Je suis à combien là? Un peu plus de 800 si ma mémoire est bonne. Ah, il fait chaud. Oh là là. Je suis bête, je le sais. Ah là 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 là. Et oui, hein, il faut faire des sacrifices pour avoir des bénéfices. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Hein. C'est ce que j'ai fait. Voilà les amis, voilà. C'est fini. Cette petite vidéo avec vous.
J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, c'est toujours un réel plaisir et beaucoup de travail parce que c'est pas évident, hein. Ça fait 50 fois que je reprends la vidéo. Mais enfin, voilà. N'oubliez pas de liker si vous aimez, de commenter et puis de vous abonner si mon contenu vous plaît. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à bientôt pour plus d'économie avec Mimi. Bye!